Permettez-moi d'avancer dans l'explication de ce que signifie connaître Christ. C'est une connaissance très profonde, car cela nécessite de connaître Christ dans les choses et dans les affaires. Certains peuvent dire qu'ils connaissent Christ comme leur patience, c'est ce que l'on appelle connaître Christ. D'autres peuvent le connaître comme étant leur amour. D'autres encore connaissent Christ comme étant leur humilité. Une telle connaissance produira un effet radical dans la vie. En conséquence, vous pourrez en déduire qu'il n'y a pas de choses dans votre vie. Je crois que plusieurs peuvent le déclarer, car ils savent en expérience ce que cela signifie. Dans leur monde, même dans leur monde spirituel, il n'y a pas autre chose en dehors de Christ. Par exemple, ils savent qu'ils ne sont pas saints en dehors de Christ. Cela ne signifie pas, bien sûr, qu'ils ne sont pas saints en expérience, mais que maintenant Christ est leur sainteté. Immédiatement, ils comprennent que Christ est tout, et ils peuvent être complètement délivrés de toutes ces questions extérieures. Tout cela résulte de la connaissance de Christ et non pas d'une prière d'exhortation ni d'encouragement. J'aimerais que tous les serviteurs de Dieu remarquent bien le fait suivant. La solution ne réside pas dans l'exhortation ou dans les encouragements, mais dans la connaissance vivante de Christ. En encourageant les croyants, nous les incitons seulement à réagir d'eux-mêmes. Mais lorsque Dieu leur ouvre les yeux, ils connaîtront Christ. C'est en cela qu'est la vraie solution. De telles paroles peuvent être répétées des centaines de fois sans résultat, jusqu'à ce que Dieu ouvre nos yeux pour saisir que Christ est ce que nous cherchons vraiment. Beaucoup le connaissent comme le Seigneur qui les justifie. Néanmoins, ils ont peur de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas Christ comme leur justice. Beaucoup savent que le Seigneur Jésus est celui qui les sanctifie, mais ils s'attendent à recevoir la sainteté de la part de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils recherchent uniquement la sainteté. Puisque le Seigneur est celui qui les sanctifie, ils lui demanderont la force pour être saints. En agissant ainsi, ils découvriront bientôt leur impossibilité d'être saints. Ce n'est que lorsque Dieu aura ouvert leurs yeux et leur aura donné la lumière pour voir que Christ est leur sainteté et non leur désir d'avoir la sainteté ni la puissance que Dieu leur accordera pour être saints, que leur difficulté sera surmontée. Car Christ est alors devenu la sainteté en eux. Permettez-moi de vous dire que nous pouvons perdre la puissance, mais que nous ne pouvons jamais perdre Christ. Notre sainteté ne repose pas sur ce que nous faisons, mais sur ce qu'il est pour nous. Lorsque nous le connaissons comme notre tout, tous nos problèmes sont résolus. C'est pourquoi je n'ai d'autre message que celui-ci. Christ est tout. Mais c'est là qu'est la difficulté. Beaucoup de personnes connaissent Christ comme leur Seigneur, mais ne le connaissent pas dans leurs choses et dans leurs affaires. Si nous ne voyons Christ que dans ce qu'il fait et non dans ce qu'il est, nous ne connaissons que ses œuvres, mais non pas sa personne. Nous pouvons le connaître comme le Rédempteur, celui qui sanctifie et qui justifie, mais Dieu veut que nous le connaissions comme notre rédemption, notre sanctification et notre justification.